Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude sur Feed the Patrick. Ça fait un petit bout de temps. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Bah, pas énormément de choses depuis la dernière fois. À part qu'on a migré dans la nouvelle version, c'est 1.4.6. Et que du coup ça a changé au niveau du copper, du tin et du silver. Ça a changé les ID, le lead n'existe plus. Maintenant on a des green sapphire. J'ai pas mal de déchets là-dedans, mais c'est pas bien grave. Pourquoi le copper est pas passé? Bon, c'est pas grave. Il y a des trucs un peu bizarres. On a de la tungstène, de la sheldonite ore, une petite référence à The Big Bang Theory. Pour le reste, bah voilà, mes queries continuent à tourner. Donc ça c'est nouveau, j'ai remplacé par rapport au lead, histoire de changer. Je commence à avoir des problèmes de riche, notamment en ce qui concerne le tin. Le silver, ça commence aussi. Il faudrait que je déplace. Merde, ça c'est du silver aussi. Ah non, c'est du refined. Mon refined. Viens donc là. Voilà, j'ai vraiment des problèmes de riche. Je commence à dépasser les méga stacks. Et le col, je vais en mettre ici. Enfin bon. Mes problèmes qui vont sûrement être résolus par la suite. De toute façon, c'est pas bien grave d'en avoir autant. Pour ce qui est de l'install, alors j'ai modifié un petit peu ici, c'est devenu un petit peu plus tordu on va dire. J'ai appris un truc grâce à Az, alors ça il a combien? 146, on va le recharger un peu. Grâce à Az, c'est là on a un insertion pipes qui est super pratique, c'est contrairement aux autres pipes, c'est-à-dire que il va essayer de faire tout rentrer là-dedans, et si jamais ça rentre pas, bah ça sort de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive, ça ira d'abord en bas, et ça popera jamais. Donc c'est plutôt efficace. Puis le recycleur continue à tourner comme une brute. L'Aston on en a plein. Ça on en a 64 000. L'amateur fabricateur continue de tourner. Il va falloir que je mette un barrel ici d'ailleurs. J'avais commencé à construire un petit peu en bas. Ils ont fait un peu de déco mais ils sont arrêtés. Ça c'était pendant un live. Pas grand chose de neuf. Aujourd'hui ce que je voudrais faire... Alors avec la... Je vais déjà recharger mon solar panel. Vous l'avez peut-être vu si vous regardez régulièrement les autres Patrick, mais avec la 1.4.6, on a des nouveaux modes qui sont arrivés, dont Red Power et Logistic Pipes. Alors, Red Power, je vais pas encore tout de suite l'aborder parce que c'est très vaste, il y a beaucoup de choses. Souvenez-vous, hein, j'étais plutôt sur GregTech avant de la bascule avec mon réacteur à fusion. Je vais essayer de continuer un peu dans cette optique-là. Pour l'instant, vous le savez, comme j'en ai parlé dans mon LP, je dispose pas de beaucoup de temps libre et ça va être comme ça peut-être un peu plus tard que ce que je pensais. C'est assez compliqué, mais peut-être jusqu'à mi-juin. Je sais pas encore. Mai-juin par là. Donc en attendant, je vais essayer de faire des pas trop m'aventurer dans des modes trop complexes qui demanderaient beaucoup de temps à voir. Alors oui, ici ça a pété, c'est une nouveauté avec la 1.4.6, c'est que si on laisse actionner les pipes, je vais prendre des conductifs, les moteurs, surtout avec les lasers, si l'énergie peut pas se décharger, dans les lasers elle se décharge pas parce qu'une fois que c'est coupé, et ben ça forme des gros paquets et ça finit par exploser. Donc ça m'arrive assez souvent. C'est pas trop gênant parce qu'il n'y a que ça qui pète. C'est parce que la dernière fois j'ai dû faire plein de Redstone Diamond Chipset. Et donc pour en revenir à ce qu'on va faire aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu avec... On va le faire là-bas. Si vous regardez les vidéos notamment de Asned, de Harry, As2Pic a dû le faire aussi, on va utiliser les Logistic Pipes. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est une vraie révolution, comme dirait le défunt Jobs. Ça va être super pratique. Alors, si vraiment j'avais... Enfin, dans l'idéal, malheureusement, cette salle-là et la salle d'à côté ne me servent plus à rien. Autant le dire concrètement. En théorie. Dans la pratique, je vais les garder parce que bon, j'ai pas envie de casser ce qui a été fait et ça me servira quand même pour ranger vite fait le matos. Ce que ça permet, Logistic Pipes, il me faut juste des torches. Ce que ça permet, c'est... Comment dire?
Vous reliez tous vos coffres sont reliés de façon intelligente. En définissant certaines règles, on va voir ensemble comment on définit ces règles-là. Vous pouvez faire du craft automatique. Ça, c'est absolument génial. Donc, on va faire ça sûrement ici. J'ai un milieu, oui, qui est là. Donc, on va commencer par des coffres. Il nous faut... D'ailleurs, je mettrai peut-être un coffre en or. Ça fait plus classe. Le fameux coffre où toutes mes requêtes seront faites. Le coffre de... Non, de surplus, on le mettra derrière. Inaccessible. Donc ça, c'est le fameux coffre où tout viendra. Et puis derrière, on va faire notre système un peu planqué. Je ferai une salle en conséquence, on verra après. Donc je vais continuer à dégager un petit peu. Il me faut de la place, donc on va faire de la place. Hein. Avec le Vajra, c'est pas compliqué. Et puis dès que j'ai ce qu'il faut, on va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Alors pour ceux qui ont déjà vu, je suis désolé, ça risque, enfin sur les vidéos des autres, ça risque d'être un peu répétitif. Je suis un petit peu obligé de passer par là. Alors pour montrer à ceux évidemment qui n'ont pas vu, mais surtout c'est absolument indispensable hein, dans Feed the Beast. Concrètement, vous avez plus besoin de trier dans vos coffres, vous avez plus besoin de rien aller chercher. Vous faites des requêtes et hop, tout vient à vous. Donc voilà pourquoi je suis obligé de passer par là, parce que pour les gros trucs à crafter, tout se craft automatiquement une fois qu'on a défini un peu les règles. C'est juste magique. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard dès que tout est prêt à être mis en place. Et puis je vous ferai une petite démo sur des trucs simples et je compléterai après hors caméra. Donc à tout de suite. Et salut Souls. Donc nous en voici ici avec une plutôt grande zone. Et on va commencer à mettre nos pipes. Alors il faut crafter, j'ai tout préparé à l'avance, je vais juste avoir besoin de... On va utiliser des stone transport pipes. Tout ce qui est logistic pipes, alors vous avez les basiques, donc ça c'est les connexions standards que vous avez besoin de mettre à chaque intersection de votre système. Power junctions, il faut alimenter en fait, donc il y a besoin d'alimenter à un endroit avec une assez grosse source. Le provider, à quoi ça sert déjà? J'en ai fait pas mal, donc on verra. Ah oui, les providers, vous les branchez sur les coffres. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Alors là, va falloir que je bouge un peu, va falloir que je monte tous mes barrels. Mais les providers, il faut les brancher soit sur les barrels, soit sur vos coffres. Et ainsi, tout le contenu de vos coffres sera relié à votre système. Ça aussi, c'est super pratique. Je peux même mettre celui-là, à vrai dire. Ensuite, on a les suppliers, je sais plus ce qu'ils font. Les satellites, c'est particulier, on verra ça après. On a un request. Et ensuite des craftiques et des... Bah, les basiques, on revient au truc de base. Donc, on va mettre notre request. Voilà. Sachez que pour regarder dedans, il vous faut la... petite molette et vous faites un clic droit. Le request, c'est ici que je vais dire je veux tel item et combien j'en veux. Alors vous pouvez faire à l'unité ou au stack. Si vous voulez vraiment tout le contenu de ce qui est connecté ou si vous voulez juste si vous appuyez sur bof, voilà, juste les crafts. Supply, bof, voilà. Craft, ça veut dire on va pouvoir mettre en place des crafts auto, c'est ça qui est super pratique. Et supply, c'est vos ressources. Et dedans, ça affiche tout ce qui est possible. Donc pour l'instant, évidemment, rien n'est possible. Ce qu'on va faire, c'est, pour l'instant, je vais amener une source d'énergie. Je dois pouvoir la tirer d'ici. Voilà, ça me paraît plutôt bien. C'est de la grosse énergie, donc c'est plutôt pratique. On va la tirer d'ici, hop. Voilà. Et j'espère que ça va pas péter, j'en ai absolument aucune idée. Ça a pas pété. Donc ça store beaucoup d'énergie hein, sur 2 millions. Largement suffisant. Et il vous faut qu'un basic logistic pipes. Et puis... Faut juste linker pour transporter l'énergie en fait. J'ai pas trop bien compris à quoi ça servait ce truc là. Mais... Oh, je vais peut-être le bouger à vrai dire. Je vais peut-être le mettre un peu... Bon, pour l'instant je vais le mettre là. On va voir ensemble. Quoique je vais le bouger, ça sera plus pratique. Non, ça je pense que ça se casse, voilà. On va le bouger jusqu'à
Voilà, on tombe au niveau du coffre, on rebouchera les murs comme il faut. Hop. On va le mettre plutôt voilà, là. Pour être tranquille. Et on met un basique. Des stuns pour transporter le courant. Hop. Et là, on va juste mettre un Iron Transport Pipes. Et tout viendra forcément de derrière. C'est-à-dire que... Ah sauf que c'est pas une bonne idée. L'intersection, là. Request, ça va que dans un sens, normalement, mais ça peut repartir dans l'autre sens. C'est toujours compliqué, cette histoire. Comment faire ça proprement? Je crois qu'on peut avoir deux sorties dans un request, non. Ou non, un diamond, je vais prendre un diamond. Oula, je fatigue un peu, moi. Le diamond, et on interdit qu'une seule direction, et on est tranquille. Voilà. Hop, hop, hop. Et comme ça, c'est alimenté en énergie. Et on va interdire le noir. Quoique, souci... oh, les bouquins... qu'est-ce que je ne crafterai jamais? C'est toujours le problème de qu'est-ce qu'on met. Ah, là pour ça, j'ai l'item parfait. On va prendre... Voilà. J'ai récupéré ça. La tête d'hydre, parce qu'il n'y en a qu'une de toute façon. Enfin, ou presque. Donc là, je suis sûr que ça passera jamais là-dedans. Donc... Me voici avec ça. Et je vais vous montrer un exemple. Si on met un provider derrière, boum, qui est alimenté. Hein, maintenant, vous voyez, il y a les colorations, ça montre que c'est alimenté. On va se mettre un coffre standard et on va mettre des trucs dedans. On va mettre n'importe quoi. Vous allez voir. Boum, on branche. Et dedans, je vais mettre plein de pipes. Si maintenant, je regarde dans mon request, tada, qu'est-ce que je vois? Mes crafting et mes providers. Exactement ce que je viens de mettre là-dedans. Donc, je peux faire une requête. J'en veux 10. Je les request. Boum. Et vous voyez, il y a écrit dans le chat requested decrafting logistic pipes. Et on les voit ici. Donc, vous voyez le principe, c'est super, super pratique. Donc, je casse ça pour le moment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que vous aurez des intersections, il vous faut mettre des basic logistic pipes. Pourquoi? Parce que il faut que le système de logique sache par où les envoyer. Sinon, pour le reste, vous pouvez mettre du pipe standard. Alors là, ouais, évidemment, bon, je déplacerai tout après, hein, c'est pas bien caché. En fait, ce truc, idéalement, il faudrait que je le mette ici. Voilà. Ce sera un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu. Et on va interdire le vert, j'interdirai plus tard. Je vais continuer un peu le système, de quoi mettre, relier, je vais essayer de relier un petit peu mes coffres ici, et on va commencer à faire nos premiers crafts pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, ça commence à avoir un petit peu, une petite tête. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, il vous faut toujours un coffre qui traîne où vous allez stocker, je vais le mettre un peu mieux au niveau du sens, ça n'a pas trop d'importance. Vous allez stocker pas vos déchets mais vos surplus, parce qu'il peut arriver par exemple quand vous craftez quelque chose que vous ayez besoin 5 de cet item, ou alors 2 de cet item, mais l'item qui va être utilisé, il se crafte par 10 on va dire. Donc du coup il va vous rester du surplus. Quelque chose qu'il faut bien stocker quelque part, qui est le produit un peu de notre produit final. Hop, je tourne. Et qui, du coup, va bien falloir les stocker quelque part. Donc pour ça, il va vous falloir un coffre, on va dire de déchets. J'aurais pu mettre ça dans l'autre sens, ça aurait été plus bon. C'est pas le plus important. Ce coffre, vous lui mettez évidemment un... Ça, c'est un item provider, parce il faut brancher des providers à tous les coffres dont vous pouvez tirer les ressources. Sinon, tout ce qui arrivera ici ne pourra jamais repartir. Le provider, c'est vraiment... Ça absorbe ce qu'il y a dans les coffres. Et vous mettez aussi un basic logistic pipe, que j'ai mis ici. D'ailleurs, ici, c'est faux. Ces deux pipes,
ces deux tuyaux là, il faut que je mette des basiques. Pourquoi? Parce que c'est des intersections, c'est très important. Chaque fois qu'il y a des intersections, il faut des basiques. Là, vous voyez, c'est des coups de simple. Là, c'est une intersection, mais c'est pas grave, c'est un diamond pipes. Donc, j'ai mis un basique qui est la défaut route. Donc, par défaut, tout ce qui est en surplus, ça va là-dedans. Je vous montrerai après de quoi il est question exactement. Là, ben, j'ai tous mes providers. Direct, j'ai mis des golden pour que ça accélère au max entre. Il n'y a pas besoin. Là, j'ai peur que ça cause des soucis, ces histoires-là. Alors, normalement, en théorie, ça devrait pas. Mais par mesure de sécurité, on va quand même mettre des logistiques. Vous voyez, ils sont pas alimentés. Et là, ils vont tous passer au vert parce qu'ils sont alimentés. C'est le temps que l'alimentation se propage. Donc, j'ai relié tous ces coffres-là. Et je vais pouvoir... Alors, ouais, sauf que là, je peux pas vraiment parce que c'est un peu le bordel avec ce système. Il va falloir que je déplace ce système qui est fait ici. Hein, il est pas propre. Mais je vais pouvoir relier mes basic logistic pipes. Donc ici, quoique là c'est de la cobble, je pourrais le faire en soi. Je vais pouvoir les relier au système là. Pour l'instant on va pas le faire, mais en soi on pourrait le faire. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est ma yo-yo matter. Pareil, je déplacerai. On va lui mettre, comme on a dit, hein, un provider. J'en ai déjà consommé pas mal. Puis qu'on va... Ouais, c'est parfait. Hormis que... On va creuser un petit peu pour monter là. Et on va lui mettre du golden pour que ça booste. Et de la stone qui devrait... Eh oui, elle entre en contradiction parce que c'est de la stone. On va utiliser du coup... Oui, ça c'est du golden aussi, donc c'est pas grave, tout se connecte au golden. Ah, je commence à pas aimer ici parce que c'est un peu dans tous les sens, on voit rien de ce qui se passe, pardon. Du coup, j'ai plus accès à mon coffre. Si, quand même. On va mettre de la cobblestone à la place. Ça va aller à la poubelle. J'ai trop de trucs qui traînent. On va mettre donc de la cobblestone pour pas que ça rattache à la stone. Et hop, c'est relié là-haut. Alors, vous allez me dire maintenant, si vous, je vais vérifier avec vous si vous avez bien suivi. Là, on a un golden. Est-ce que ça pose un problème? Oui, non. Oui, parce qu'on a une intersection une fois de plus. Donc, il va vous falloir vous mettre un basic logistic pipes qui est alimenté. Tout est alimenté. Et maintenant, chose intéressante que je ne vous ai pas montré encore. Si on regarde du côté de notre request, boum, il y a plein de choses. On a 5 pages et en fait, c'est tout le contenu de mes coffres. Vraiment tout, hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup de glace. Je savais pas que j'en avais autant. Qu'est-ce que j'ai de beaucoup? Enfin, il y a vraiment plein de trucs. On voit les items enchantés avec qu'est-ce que c'est. J'ai mon fusion réacteur qui est là, mes projecteurs. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Alors, j'ai pas relié encore tous mes gros coffres, mais c'est assez rigolo de voir ça comme ça. Et normalement, je l'ai pas vu, mais voilà, j'ai 5K du matter. Et ce truc-là, c'est comme not enough item. Si on tape matter, boum, on a. Et allez, je vais requester un stack. Request, tac tac tac, on attend un petit peu. Et si tout se passe bien, là voilà, boum boum boum. Oh oh oh. Tiens, étonnant. Pourquoi ça part là-bas et ça repart ici? Ce truc-là doit être en défaut route. Non? Ah ah. Parce que... J'ai oublié de filtrer? Yes. Quoi? Je vais filtrer plutôt avec du Fiery Blood. Oh, quoique. Je vais filtrer avec ça, comme j'avais fait. Donc là, on avait vu. Alors, vous avez vu, c'est pas trop gênant, parce que c'est juste, il arrivait ici, il savait pas quoi faire. Dans un sens, je me suis emmerdé à mettre un Diamond Pipes, ça n'a pas d'intérêt. Vous mettez une Basic Logistic Pipes, et lui tout seul, étant donné que c'est de la logique derrière, donc du coup, je vais pouvoir ranger ça. Lui tout seul, c'est que ça sert à rien d'aller de l'autre côté. Putain, oui. Donc là, si vous voyez, j'ai mes 64 matter. Si j'en request, allez, on va request le. Non, je sais pas où il est rangé le beacon, donc je vais pas le request. Toc toc, on va request encore de la matter. On va en request 10 matter. Alors là, si tout va bien, voilà, elle va directement au bon. Et j'en ai 64 plus 10. Donc je vais la remettre en bas, mais c'était pour vous faire comprendre un petit peu le système. Donc là c'est vraiment la base de la base, mais ça vous permet déjà dans un premier temps, ce qui est vachement pratique,
c'est que ça vous permet de rassembler tout le contenu de vos coffres et de juste faire appel à ce que vous avez besoin. Alors c'est pas suffisant parce que évidemment ça renvoie pas vers les coffres, donc il faut pas faire appel à plus que ce qu'on a besoin. Et puis ça ne crafte pas, parfois c'est un peu chiant parce qu'il faut request tout ce que vous avez besoin et crafter. Donc on va mettre en place des crafts automatiques. Je vais commencer à les faire par ici. Je vais faire des trucs simples dans un premier temps. Il vous faudra vous munir de auto-crafting table, j'en ai que 5, hein, donc on va faire des trucs simples. Et de crafting logistic pipes. Alors, il y a ceux de base, ensuite il y a les MK2 et les MK3. L'histoire des MK, c'est que c'est des pipes évolués, ça veut dire qu'ils craftent plus rapidement. Ils amènent plus rapidement les ressources. Ça peut être pratique parce que par exemple si vous avez à crafter, souvenez-vous, quand j'ai eu à crafter mon réacteur à fusion, j'ai dû utiliser je sais plus combien de craft d'iridium. Il m'en a fallu 900 d'iridium de neutrons réflecteurs. Bah, si vous devez en crafter 900, ça va être super long avec un crafting de base. Par contre, avec un MK3, ça va être beaucoup plus rapide. Ça peut crafter stack par stack en fait. Donc voilà la différence. Donc je vais mettre ça en place et puis on va faire des trucs simples dans un premier temps, mais c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai mis en place mes auto-crafting tables. Dans un premier temps, je vais vous montrer des choses simples. On va parler de craft où ce que vous pouvez mettre en entrée se stack. Pourquoi ça c'est très important parce que les crafts où ce que vous pouvez mettre en entrée ne se stack pas. Si on prend un exemple, on va prendre un neutron, voilà, un tick neutron réflecteur, ça a besoin de neutrons réflecteurs et les neutrons réflecteurs ne se stackent pas. Donc là, quand vous aurez à faire ça, donc des crafts où ça se stack pas, par exemple aussi tout ce qui utilise des lapotrons, si vous prenez des lapotrons, les lapotrons ne se stackent pas. Merde, lapotron. On va regarder utilisation des lapotrons. Donc par exemple ces stacks là, ces crafts là, pardon, ça on a des systèmes qui se stackent pas et ça va vous poser un problème au niveau des crafts, donc on pourra pas utiliser la technique qu'on fait là. C'est un petit peu plus complexe, on y reviendra après. D'ailleurs je peux agrandir, oui, puisque le mur sera plus large que prévu, c'est juste pour y voir mieux. Voilà. C'est beau quand on casse tout. Ne pas oublier les torches, n'est-ce pas? Et donc, ce que j'ai fait, c'est, pardon, j'ai mis mes auto-crafting tables et j'ai relié le tout avec des crafting logistic pipes. Alors une chose avant que j'aille plus loin, j'ai oublié d'en parler avant, il existe des lunettes, les Logistic HUD Glasses, et quand vous les mettez, vous allez voir, oh, c'est la magie. Vous voyez en fait tout ce que... Ah là je pensais qu'on voyait, non on voit pas tout. Vous voyez tout ce que contient les coffres. Donc là j'ai mis pas mal de choses dans ce coffre là. Non seulement vous le voyez mais en plus c'est tactile, je vais vous montrer. Si je viens sur ces coffres là, où là il commence à en avoir beaucoup, d'ailleurs c'est un petit peu dur à lire. Je veux quelque chose où il y a plusieurs pages. On devrait s'en sortir par ici, non? 1 sur 2. Vous voyez là-haut, page que je suis en train de pointer, si j'avance mon curseur, mon pointeur vers la flèche, boum, c'est passé sur 2 sur 2. J'ai l'oreille qui me gratte, je m'excuse. Donc c'est passé sur 2 sur 2 et on peut venir. Donc c'est vraiment tactile, ça vous permet de voir ce qu'il y a dans les coffres. Alors, c'est un petit peu bourrin là, on voit pas grand chose, autant le dire. Surtout que là, j'ai tous les coffres les uns sur les autres. Par contre, ça peut être pratique à certains endroits. Voilà, ça vous dit l'énergie pour voir ce que vous avez comme contenu dans certains coffres. Enfin, ça peut être pratique par moment. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Pour l'instant, on va pas trop s'en servir, mais ça a son intérêt. Il faut impérativement que les coffres là, hein, si je pouvais voir, c'est parce que c'est relié à des logistic pipes, hein, sinon ça pourrait pas être le cas. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vouloir me faire plus de auto-crafting table. Et je m'excuse pour ce petit saut. Donc pour les auto-crafting table, les voici. Il vous faut des crafting tables et des wood gear. Ah, j'ai pas fait... Du coup, on va enlever ce craft là, je l'aurais fait. On va se mettre le craft d'une crafting table. Et on va s'enlever ce craft là aussi. Attendez. Et donc du coup, j'en ai une en trop. Donc là, les wooden, je vais juste... Non, je vais le faire automatiquement, comme ça sera plus simple. Seul problème, si là, je fais appel à mon request, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec les autres coffres.
pour éviter de me fournir des ressources que j'ai déjà. Je vais commencer en mettant juste du bois. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez voir que c'est magique. Je vais récupérer... non, j'ai pas besoin de récupérer ça. Si on regarde dans le request... Ah tiens, ils sont pas reliés les crafts, ils sont pas déclarés. Ah oui, haha, j'ai oublié un détail très important. Si on regarde dans le request, là pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est... hop, dans le request en dessous, c'est les items que j'ai posés là-dedans, dont le bois. On voit pas mes crafts. Pourquoi on voit pas mes crafts pour le moment? Parce qu'il va falloir les déclarer. Comment on fait ça? On fait un clic avec la molette et vous faites import. Et là, tout de suite, ça met automatiquement ce que ça a besoin et ce que ça fait en sortie. Tout ce qui est partie satellite pour l'instant, on n'en parle pas, on verra après. Donc il faut faire ça sur chaque truc. C'est pour lui qui calcule tout ce qu'il faut. Et celui-là, il n'y a rien du tout. Et maintenant, si on va dans le request, boum, j'ai des choses en plus. J'ai mes wood gear, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous voyez que ça m'en met 0. Ça veut dire qu'il faut que j'en craft. Alors, souvenez-vous, pour avoir des auto-crafting table, il me faut au moins un modèle. Donc je vais demander une crafting table, mais je l'ai déjà, je crois. On va tout mettre là-dedans. Je vais tout déposer. En attendant. Donc j'ai besoin d'une crafting table. Je la request. Et j'ai besoin de 4 wooden gear. Je les request. Et là, regardez. Boum, le bois part. Ça se transforme en bois, ça se transforme en... On n'a rien vu tellement c'est rapide. Ça se transforme en petite stick. Et ensuite ça se transforme en wooden gear. Et si on regarde le résultat, là on a eu peut-être du résidu de wood. Parce qu'il y en avait peut-être moins besoin que ce qu'il fallait, mais je crois pas. Mais sinon on a tout ce qu'il faut. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est compléter mon dernier truc. Hop. Et c'est magique. J'ai une usine à... Eh oui, je ne l'ai pas déclaré. Alors ça c'est chiant, faut toujours y penser. Bon, ceci dit avec un port, c'est rapide. Et là vous voyez un port, j'ai 2 lignes, parce que j'ai 2 items différents. Et je me suis créé une usine d'auto-crafting table. Et il va m'en falloir bien un stack. Et alors voilà, là vous voyez il me dit, il me manque 119 oak wood. Il vous indique quand il vous manque une partie du stuff. Je vais récupérer ça pour le ranger juste proprement. C'est une petite parenthèse parce que je veux pas que ça traîne comme ça traîne actuellement. Voilà, je mets juste pour 2 petites secondes. On va tout ranger là-dedans. Je ferai des requests si j'en ai besoin. Alors, le seul problème de ce système-là, c'est que ça ne range pas. Ceci dit, vous avez des providers qui sont... On peut déclarer des providers propriétaires au niveau des priorités. Ça peut être intéressant si par exemple votre coffre à déchets, vous le déclarez en tant que propriétaire, comme ça piquera pas dans vos coffres de rangement tant qu'il y en aura dans les coffres à déchets. Bon, il reste toujours le problème que si vous en demandez plus que ce que vous avez besoin, ça va forcément rester, quoi qu'il arrive. Donc hop, je range tout ça, je range le diamant, je range ça. Voilà, tout est bien rangé. J'ai juste besoin de relier tout mon système, donc c'était des... pas des cobblestone, c'était des stone je crois. Relier tout mon système pour que cette fois-ci ça fasse appel à l'oak wood qui me manquait. Et si maintenant je fais des requests, on a dit donc crafting, c'est une auto-crafting table et il va m'en falloir un stack. Et donc ça va, du coup ça va prendre ça va crafter tout ce qu'il faut. Vous allez voir, ça va être successful. Et regardez, on va voir tout arriver dans le système. C'est assez violent généralement, on voit tout passer, boum boum boum, ça passe dans tous les sens. Toc 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 toc. Alors, petit souci, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça fait des allers-retours un peu bizarres. Et voilà, j'ai tous mes auto-crafting tables qui sortent. Et j'ai du résidu de bois, vous voyez le bois en trop, ça c'est du surplus. J'ai eu 2 bois en surplus, résidu par rapport à ce qui restait. Donc oui, vous êtes douté, ici il y a un souci, vous voyez, ça allait souvent ici sans aucune raison. Donc ça il faut faire attention, on y pense très peu souvent au début, mais il me faut une basique logistique puisqu'on a une intersection ici, voilà. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon stack d'auto-crafting table. Et je vais pouvoir comme ça implémenter tout ce que je veux. Alors ça se stack, évidemment, ça c'est super pratique. Ça se met dans tous les sens que vous voulez. Et il me reste une autre chose à montrer, c'est justement, on va voir comment crafter, qu'est-ce qu'on va pouvoir crafter, qu'on crafte en masse avec des trucs qui ne se stackent pas.
J'en ai absolument aucune idée. On va... Quelle est l'utilité des lapotroniques? Fusion adjustable. Oh, chargeomat. Super condensateur, je vais en avoir besoin. Donc on va se faire une usine auto de lapotronique. Déjà, ça sera pas mal. Je mets tout en place et je vous explique après. Ah oui, juste toute petite parenthèse avec les lunettes, maintenant que j'ai bien déclaré les crafts. Ce qui est bien, c'est que quand on se balade, là, on voit ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour crafter du bois. Ça, c'est pour crafter ça. Ça donne les résultats. Donc c'est super pratique pour savoir si vous voulez retrouver où est un craft, si vous voulez voir si vous l'avez déclaré, ben, vous le saurez comme ça. Donc ça aussi c'est un avantage de ces petites lunettes. Donc je ne l'ai pas fait en entier mais j'ai fait le plus important pour arriver au problème qu'on rencontre. Si on regarde, là je suis en train de faire pour... je fais tout dans l'ordre hein, pour faire l'apotron, il me faut des électroniques... Hop là, des électroniques circuits, donc pour ça il me faut des copper cables, donc d'abord les copper ingots, parce que c'est vraiment la ressource de base, ensuite avec le rubber on a des copper cables, et ensuite avec nos copper cables on fait les électroniques circuits, etc. etc. Et là on fait nos énergie cristal circuit, et on va pouvoir faire notre lapotron. Seul problème c'est que le craft d'un lapotron utilise des éléments qui ne se stackent pas, l'énergie cristal. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un coffre. Alors j'ai mis un diamond chest mais c'est pas obligatoire. D'un coffre dans lequel en fait tous les énergies circuits, les énergies cristal pardon, vont aller et ensuite en sortie ça va balancer tous les crafts. Mais vous avez besoin d'un coffre temporaire de stockage tampon, on va dire ça. Et donc il va vous falloir mettre un crafting logistic pipe ici et un satellite logistic pipe ici. Le satellite vous lui donnez un ID. Donc ah oui c'est 0, 5 ou 33. Merde, ils sont pas communs les ID. Je pensais qu'il y avait 1, 2 ou 3. Ils sont communs à tous, c'est assez étonnant. Bon on va utiliser le 0, on s'en fout. L'important c'est que... Ouais, je pige pas pourquoi ça me... À partir du moment où ils sont utilisés, j'ai l'impression. Je verrai plus en détail. Donc on va utiliser le numéro 5. Allez, va pour le numéro 5. Je vais juste vérifier justement. Comme ça va pouvoir me permettre de voir. Mais je pense que je me demande si c'est pas commun à tous. De voir chez Harry. Hop. Parce que lui c'est assez violent. Si je regarde. 19, 22, 27, 25, 30, 32, 11. Je vois pas de numéro 1. Il y a pas mal de satellites. 0. Ah, il y a un numéro 0. Donc apparemment le 5, le 1, 2, 3, 4, on peut pas utiliser. Bon, faudrait que je pose la question à... Ah, c'est un peu bizarre. Donc comme vous voyez, lui c'est assez gros, hein, on peut le dire. Mais ça fonctionne, c'est le plus important. Hop, Nexus, mais plutôt dans le nouveau monde. Un peu à manger. Et donc la particularité avec ces trucs là, vous définissez donc un ID de satellite qui est important. Parce que ici, regardez, si on fait par rapport à la recette un import, là, tada, on a un truc qui est en rouge. Et avec une petite flèche pour me dire, il faut le mettre dans le satellite. Et donc le satellite, bon pour l'instant j'ai que le 5 qui est dispo, on définit que c'est le satellite numéro 5. Et donc ce qui va se passer, c'est assez lisible, hein. On voit que les inputs, qu'est-ce qu'on fait? On balance 6 lapis des électroniques circuits là-dedans, et on balance un énergie cristal via le satellite numéro 5, donc on le balance dans le satellite numéro 5, et en sortie on obtient un lapotron. Et alors, va falloir juste que j'alimente un petit peu le coffre ici en ressources, on en a c'est tout ce qu'il me faut. Et là, si je request des lapotrons, alors j'en ai déjà 3. Je sais pas quelle est la différence, mais on va en request 10. Missing 9 lapotrons cristal. Ah, missing 7 energy crystal et 4 refined iron. Tiens, c'est bizarre parce que pour le coup, l'énergie cristal, il peut en faire. Qu'est-ce qu'il me pose comme problème, lui? Je me demande si ça fonctionne bien parce que celui-là, il est à 0 sur 10 000 EU. Tiens, c'est étrange. Je vais poser la question, je reviens tout de suite.
Donc nous voici où il faut. Alors Az m'a expliqué un petit peu le souci qu'il y avait, puis il m'a refait un petit peu le circuit. Là en fait il n'y en a pas besoin, parce qu'au pire même si ça vient là ça repart tout de suite. Bon, c'est pas bien grave. Donc la difficulté en fait c'est qu'il faut que ici, dans le... Dans le satellite ici, l'énergie cristal qui est ici, il faut pas que c'en ait un avec des EU. Donc il faut que vous en craftez un vierge. Parce que si vous voyez dans mon craft, problème de mon craft, alors l'énergie cristal ici il sort. Mais enfin quand il était importé, voilà, celui qui est ici, il est 0 sur 100 000 EU. Pourquoi? Parce que quand on le place ici, il prend cette norme quand on le craft en fait. Donc du coup ici quand vous faites un import ça va forcément déconner, donc il va falloir vous en crafter un vierge et vous le placez ici. Il faut pas que tout ce qui est avec énergie, il faut pas qu'il y ait d'indication de U, il faut pas qu'il soit partiellement chargé, sinon ça voudra pas crafter. Mais là ça marche parfaitement, j'ai fait l'essai, j'ai plein de lapotron. J'étais parti sur autre chose, mais l'épisode commence à durer depuis un certain temps, donc on verra ça la prochaine fois. Je vais agrandir pas mal ma salle et puis on fera un point en revenant. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est donc j'ai fait voilà, craft pour faire de la raw carbon filter et pour faire des raw carbon mesh, et avec ça on peut faire des carbon plates. Mais pour cela, il va falloir passer pour faire un carbon plate par un compresseur. Et comment ça se passe? On peut automatiser aussi avec ces machines-là pour faire des crafts automatiques. Donc je vous montrerai la prochaine fois comment on peut mettre un compresseur et comment relier les logistic pipes pour que ça puisse fonctionner proprement, et comme ça on peut crafter des carbon plates à la volée. Et donc je compte faire une salle, je n'ai pas beaucoup agrandi mais j'agrandirai une salle assez immense par ici avec tous les crafts en hauteur également, et ce sera mon point central qui reliera tous les crafts dont j'aurai besoin. Euh, et qui permettra d'avoir tout ici quoi, hein. Le but c'est de faire quelque chose de super pratique, et normalement ça l'est. Ce qu'il faudra que je fasse aussi la prochaine fois, c'est mes barrels, faut que je les remonte ici tous d'un cran pour pouvoir mettre des crafting des logistic pipes qui vont pouvoir pomper directement à la source qu'il faut au niveau des ressources, parce que là actuellement c'est pas le cas, c'est juste relié à ces coffres là. Et voilà, Netsu qui fait péter ses machines. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et puis on continuera d'avancer là-dessus. J'aurais avancé pas mal hors caméra, je pense. Allez, bye bye, et salut la vache.